Bien-aimés, nous rentrons directement dans notre message. Aujourd'hui, on ne va pas prendre trop de temps. Donc, il faut que tu écoutes le message pour pouvoir recevoir quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute le message. Vous savez, même au paradis là, c'est ceux qui vont se forcer comme ça là. C'est ceux qui vont rentrer là. Alléluia. Alléluia. Le message qui va sortir peut transformer ta vie. Mais si tu ne l'écoutes pas, ça ne pourra rien te faire. Si tu attends qu'on utilise l'onction pour te guérir ou bien pour prier pour toi, si tu attends qu'on prend l'onction qui est sur nous pour prier pour toi, pour te libérer ou te guérir, ça peut marcher. Ça va même marcher. Mais le problème, elle ne peut pas demeurer avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais la parole que tu vas attendre va saisir l'onction et elle va demeurer avec toi. Alléluia. Alléluia. Dis, la parole de Dieu est une bonne chose. Dis, la parole de Dieu est la nourriture de mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prions. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu vas faire ce matin. Amen. Merci pour ta parole qui va sortir. Merci de ce que les cœurs sont disposés pour la recevoir. Que cette semence tombe dans la bonne terre et produit des fruits au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Merci beaucoup, Papa. Merci pour tous ceux qui ont pu mettre leurs pieds ce matin. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Je lis maintenant tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tout esprit qui amène le sommeil, les pensées inutiles et toutes sortes de choses. Que ces esprits-là soient liés par les chaînes de feu au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ces esprits soient paralysés, aveuglés au nom de Jésus. Papa, détache des gens qui vont les frapper, qui vont les détruire. Les esprits mauvais au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour, Seigneur. Merci de ce que tu bénisses ta parole qui va sortir au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Le thème de ce matin, la foi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un programme spécial. C'est le programme des fruits des entrailles. Mais le Seigneur veut que je développe la foi. Afin que tu puisses prendre maintenant tes fruits des entrailles facilement. Peut-être que tu penses que tu as la foi. Mais ta foi là n'est pas suffisante. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'après ça, tu vas augmenter le dose de ta foi. Et tu recevras facilement ce que le Seigneur a préparé pour toi. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la foi. Le Seigneur veut que nous nourrissions notre foi. Alléluia. Alléluia. Quand tu nourris ta foi, elle ne fait que grandir. Il y a certaines personnes, ils se font nourrir par le découragement. Oui, oh, écoute, nous tous on a commencé comme ça. Mais à un moment donné, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ils mangent le découragement. Et le découragement, paf, attaquer sa foi. Tu vas voir que hier, cette personne, elle était forte. Il était un homme de foi ou une femme de foi. Mais quand tu regardes ses paroles, tu ne vois plus la foi là. Il y a un homme de Dieu, Pierre, il avait la foi. Quand Jésus l'a dit, viens, il lui aussi est sorti dans la barque. Il a commencé à marcher dans l'eau. C'est pas la foi ça. Après Jésus, qui a marché dans l'eau? Si c'est pas Pierre, qui a marché dans l'eau? Dis avec moi la foi. Mais Jésus l'a dit, regarde-moi en venant. Regarde la foi. Alléluia. Regarde Christ.
Mais à un moment donné, Pierre a regardé les problèmes. Il a regardé les paroles des gens. Il a regardé les difficultés. Et les difficultés l'ont avalé. La foi ne veut pas dire que c'est l'absence de difficultés. Mais c'est de croire malgré ce que tu traverses. Et quand Pierre a regardé l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Il fallait que Jésus vienne tendre sa main. Peut-être que Dieu avait tout préparé pour toi. Et il y a une porte qui veut s'ouvrir. C'est en ce moment que les eaux ont commencé à faire ça. Pour te décourager. Pour que tu doutes. Alléluia. Alléluia. Le doute n'est jamais l'ennemi de la foi. Joyeux. Alléluia. Amen. Le doute, c'est un virus pour la foi. Ceux qui utilisent les ordinateurs connaissent virus. Tu l'as jamais payé. Tu l'as jamais invité. Mais si tu fais erreur là, quand lui il rentre dans l'ordinateur là, toutes les données là vont se perdre. Et c'est les données importantes qui l'attaquent. La foi c'est un domaine important qui peut t'amener à atteindre où tu ne pouvais pas atteindre. Yes. La foi, c'est un domaine très important. Yes. Maintenant quand le virus rentre, il ne dirige pas vers la santé d'abord. Il part sur ta foi. Et puis commence à faire comme ça. Et ta foi baisse. Les choses que tu avais la foi, tu pouvais faire. Là. Tu vois que quand on parle de ça, tu dis oui. C'est que, bon, ministère quand pour c'est que dans ce ministère-là, ministère agriculture, on peut miner. Ministère agriculture, je connais personne là. J'ai déposé mes dossiers. Mais il n'y a aucun membre de ma famille qui se trouve. Ta foi est attaquée. Il y a un virus là-bas. Tu n'as pas quelqu'un, mais tu as Jésus. Jésus. Regarde, quand Jésus est ressuscité, après ça, il est venu. Il a mangé avec les disciples. Il a bu avec les disciples. Jésus traversait même les murs. Comme quelqu'un qui va traverser un mur, pouvoir s'asseoir et manger, et la nourriture ne tombe pas. Dis-moi, Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit avoir peur de lui-même. Alléluia. Amen. Si c'est, comme on appelle Kima même là, si c'est un esprit, alléluia, si c'est un fantôme, il peut traverser le mur, mais il ne peut pas s'asseoir manger avec vous. Il ne mange plus votre nourriture. Allez-y voir dans la Bible. Jésus a mangé poisson avec ses disciples. Alléluia. Amen. Donc, il peut aller au ministère là régler tes papiers. Yes. Ça dépend de ta foi. Vérité. Et la foi, c'est la monnaie du royaume des cieux. Yes. Dans le spirituel, on ne peut rien payer sans la foi. La santé, tu payes avec la foi. Yes. Vous voyez les cancers guéris ici, les miracles qui se font. C'est quoi? C'est la foi. Oui. Même si Dieu veut, il n'a qu'à me donner toute l'onction du monde. Si je n'ai pas la foi, même petit mot de tête, je ne peux pas le dire de guérir. Vérité. Souvent, toi-même, tu vois le problème de la personne, tu as peur. Tu ne veux pas que la personne parle du problème. Tu veux seulement que la personne te dise ce qu'il veut. Oui. Parce que autant que tu le laisses parler du problème, en même temps, ta foi diminue. Ce que je reçois là, vous remarquez, non? Quand tu es en train de parler de ton problème, je te balance à un pasteur qui va prier pour toi. Quand je te dis arrête, maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il faut arrêter et puis tu me dis. Yes. La solution là, Jésus, que nous servons, il a ça. Vérité. Je te demande qu'est-ce que tu veux, je vais enlever là-bas te donner. Et toi tu parles de ce que nous on ne comprend pas. Ça c'est de le royaume de l'autre côté. Oui. Ça vient du virus. Mais nous on parle de la solution. Oui. On parle de celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la solution. Amen. Et la solution première, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen.
Dis au nom de Jésus, j'augmente ma foi. Au nom de Jésus, j'augmente ma foi. Je veux que ta foi monte. La foi a des niveaux comme des escaliers. Alléluia. Amen. Vous croyez que Pierre n'avait pas la foi? Il avait la foi. Mais il y a eu un moment, quand on a arrêté Jésus. On a dit à Pierre qu'on dirait. On n'a pas confirmé d'abord. On a dit on dirait que toi aussi tu étais avec Jésus. Celui qui a coupé l'oreille. On ne peut pas ne pas le reconnaître. Qui a coupé l'oreille de chose? C'est pas Pierre, non? Oui. On l'a reconnu. On dit on dirait que toi-même tu étais avec lui. Il a dit non. Moi, je ne le connais pas. Il n'a pas dit c'est faux. Il a dit moi, je ne l'ai jamais connu. Sa foi là a disparu. Alléluia. Amen. On dirait. On l'a demandé une deuxième fois. Il a dit non. Troisième fois, il a dit non. Mais après la résurrection de Jésus, quand ils sont restés aux chambres hautes, la foi a augmenté. Le même Pierre s'est arrêté devant le peuple et il a dit, je prêche Jésus que vous avez crucifié. Moi, Jérémie, je ne voulais même pas parler de Jésus à quelqu'un. Et je ne voulais même pas donner mon nom Jérémie. Quand tu me demandes comment je m'appelle, je m'appelle Bangou Isaac. Si tu dis Isaac, il y a autre chose. Juste pour masquer. J'avais tellement honte même de Jésus. Jusqu'à mon nom Jérémie même, je ne voulais même pas qu'on attende. Mais ça, c'était avant. Oui. C'était au moment qu'on me demandait, tu le connais? Mais après la transformation, alléluia, je veux que quelqu'un soit transformé ce matin au nom de Jésus. Sans Jésus, tu n'iras pas loin. Sans Jésus, Pierre était en train de s'enfoncer. Sans Jésus, toi aussi tu es en train de t'enfoncer. Mais aujourd'hui, avec Jésus, tu iras où les sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour le roi des rois. Amen. Nous allons lire dans Romains 1, verset 16 à 17. Au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un nourrisse sa foi. Amen. Amen. Romains 1, 16 à 17. Lisez rapidement. Romains 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Écoutez, quand on parle de l'évangile, l'évangile là, ça veut dire la parole de Dieu. Oui. Amen. Amen. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Oui. Maintenant, quand on annonce l'évangile, quand on parle de la part de Dieu, le but c'est pour aider quelqu'un. Oui. Il y a une puissance qui accompagne cette parole. Yes. Avant qu'un président ne soit un président, il parlait. Mais toi, tu ne le connaissais pas. Oui. Tu n'as jamais entendu sa parole. Mais depuis le jour qu'on a mis caché, pim! Oui. Et tout le monde le reconnaît comme président. Si dit demain on ne sort pas, le président a dit demain on ne sort pas. Même si tu es garçon comme on ne va pas te voir dehors. Vérité. Pourquoi? Parce que la parole là est accompagnée d'une puissance. Dans le spirituel, quand nous parlons de Jésus, si je parle de moi, je suis en train de donner mes témoignages. Rien ne va s'arriver. Mais tant que je parle de Jésus, il va faire descendre des gens ici. Yes. Il y a des niveaux. Alléluia. Là, je continue à détailler. Et je parle de lui. Et je parle de lui. À un moment donné, c'est lui-même qui vient. Il dit aux gens, calmez-vous. Moi-même, je vais venir. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur lui-même vienne aujourd'hui. Afin que quelque chose se passe dans ta vie.
Amen. L'évangile, ce n'est pas une histoire. Non, 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 non. L'histoire, on parle de quelque chose qui est passé, qui ne va jamais arriver encore. Mais Jésus, quand on parle de Jésus, il est là. Yes. Alléluia. Amen. Quand on parle de lui, moi j'ai prié pour un monsieur depuis Italie. On l'avait donné quelques mois. Il doit mourir. Et quand il nous a connus, ça restait quelques jours. Vous savez qu'ils sont bien en avancé dans la technologie plus que nous. Donc, ce qu'il dit là, si le médecin a dit, c'est que c'est vrai. Ils n'ont plus le temps de m'expliquer. Ah, ils ont dit que Dieu me dit, bon, monsieur, madame, calmez-vous. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Oui. Mais celui qui t'a créé là, qui m'a choisi, qui m'a dit de faire l'œuvre, qui t'a parlé de me contacter, il m'a dit d'annuler cela. Yes! Alléluia. Mais je dis à son nom, j'annule maintenant cela au nom de Jésus. Le Messie est toujours vivant. Peut-être même qu'il nous suit en direct. Il est toujours là-bas, il est vivant. Alléluia. Tout est possible. Jésus n'est pas une histoire. Non. La Bible, c'est une parole vivante. Yes. Quand tu parles de la maladie, tu appuies sur la maladie. Tu parles comment Jésus a guéri les malades. Quand tu dis qu'il est malade ici, lève la main. Si la personne se lève avec foi, tu vas voir qui va commencer à marcher. Yes. Est-ce qu'une histoire, tu as déjà raconté quelle histoire et ça a impacté quelqu'un? Non. Jésus n'est pas une histoire. C'est la bonne nouvelle. Yes. C'est pour cela la Bible dit l'évangile est une puissance. Et l'apôtre nous a dit ici que lui n'a pas honte de l'annoncer l'évangile. Yes. Non. Il ne faut pas avoir honte d'annoncer l'évangile. Il y a une puissance qui t'accompagne. Oui. Les présidents ont besoin de l'évangile. Les milliardaires ont besoin de l'évangile. Ils ont tout. Sauf Jésus. Prêche, papa. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort avec beaucoup d'argent, on dit non, pour réveiller un mort, il faut 2 milliards. Et puis si c'est comme ça, nous, on va aller chercher. Ou bien, tu peux avoir tout. 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 Mais si tu n'as pas Jésus, la Bible dit que tu as tout perdu. Si on a trop vécu dans ce monde-là, c'est 120 ans. C'est ça, non? Mais l'autre côté là, je ne sais même pas c'est combien de milliards d'années qu'on va aller vivre. Celui qui est sage et intelligent, il doit chercher plutôt l'autre côté. Oui. Parce que ici là, dès que tu es mort, à 1 minute après ta mort, ta voiture ne t'appartient plus. Qui est mort après 1 minute, ta voiture ne t'appartient plus. Tous les objets jolis que tu ne voulais pas que quelqu'un touche là. Celui même que tu ne voulais pas qu'il touche là. C'est lui qui va prendre ça. Même ta femme ne t'appartient plus. Même tes enfants ne t'appartiennent plus. 1 minute seulement après ta mort. J'ai expérimenté ça après la mort de notre vieux, mon propre père. Après sa mort, 15 minutes après, il y a des gens qui discutent déjà pour les biens. Ils veulent se frapper pour ça. Ils ont oublié qu'il y a des orphelins. Et devant nous. Alléluia. Amen. Nous aussi, papa t'a avancé. Ils ont fini de se bagarrer avant de venir s'occuper de nous. Et c'est ça que nous on court, on cherche. On n'a pas dit de ne pas chercher. Mais mettre Dieu devant. Oui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, je n'aime pas trop faire sortir les prophéties. Je vois plusieurs personnes ici. Vous valez 8 personnes. Vous êtes venus parce que vous voulez qu'on débloque votre situation. Ta situation va débloquer. Parmi les 8 là, il y a 2 États-Unis, vous allez partir avant 3 mois. Mais je veux que tu mettes Dieu en première place. Yes. Si tu mets Dieu en première place, tout ce qui est pour toi est pour Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Vérité.
Alléluia. Amen. Si je te laisse être libre seulement, tu es débloqué et puis bon. Tu vas perdre parce que si tu as trop vécu dans ce monde, c'est 120 ans. Après ça, il y a des milliards d'années qui t'attendent. Oui. Mais je ne sais pas ça sera où. Et moi, je préfère que ça soit dans le bon côté. Amen. L'évangile est une puissance. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Nous voulons parler de la foi. On a dit le juste. Le juste vivra par la foi. Le juste c'est qui? C'est celui qui aime Dieu. Oui. Le juste c'est qui? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus. Maintenant, tu es juste, mais tu dois vivre par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Tu es juste, mais tu dois vivre par la foi. Yes. La foi, c'est croire. Ça veut dire, tu peux même rendre grâce à Dieu pour quelque chose que tu n'as même pas encore reçu. Alléluia. Amen. La foi aussi, c'est comme un épée. Vous savez, quand vous brandissez une épée comme ça, l'épée a deux faces. Il y a une face de l'autre côté. Il y a une face de l'autre côté. L'autre côté, moi j'ai nommé assurance. Alléluia. Amen. Et l'autre côté, j'ai nommé là-bas courage. Amen. Mais c'est la même épée. Alléluia. Quand tu as la foi, tu dois avoir l'assurance en toi. Yes. Quand tu as la foi, tu dois avoir le courage en toi. Vérité. L'assurance, c'est que tu sais que quel qu'en soit ce que je veux là, ça va marcher. Mais tu ne peux pas avoir assurance et puis être assis comme ça. Le courage, lui, ça te fait marcher. Oui. L'assurance, c'est que tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Yes. Alléluia. Amen. Tu avances seulement. Oui. Tu avances seulement. Oui. Tu avances seulement. Oui. Tu avances seulement. Oui. Je veux que tu avances au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Daniel 3. Daniel chapitre 3 verset 18. Voilà des gens qui ont eu l'assurance. Ensuite, nous allons voir dans Josué. Josué 5, verset 13. Nous allons voir des gens et Josué a eu le courage ici. Alléluia. C'est les deux versets qui représentent l'épée que je veux développer ce matin. Alléluia. Amen. Daniel 3, verset 16. Daniel Tabo, verset lis au nom de Jésus. Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Je vais parler de l'assurance. J'ai dit l'épée, si on le brandit comme ça, d'un côté on a écrit assurance, l'autre côté on a écrit courage. Je vais développer l'assurance. Voilà trois personnes qui sont condamnées à mort. Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ils avaient ce qu'on appelle la foi. Oui. Là, ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé d'aller dans le feu. Il y a une décision qui a été prise. Oui. On les a liés. On va aller les jeter dans le feu. Ce qui peut les sauver, c'est leur bouche. Oui. Ils disent, roi,
c'est fini. Nous, on va adorer les statues. Ils seront libres. Mais ils ont fermé leur bouche. Oui. Car ils avaient l'assurance que Dieu va les sauver. Est-ce que toi, tu as l'assurance que tu vas quitter ici avec ton exaucement? Est-ce que tu as l'assurance que tous ceux qui te combattent ne pourront pas t'atteindre parce que Dieu va te sauver? Alléluia. Amen. Ils avaient l'assurance. Quand le roi a dit de les jeter, si vous voulez, vous pouvez lire toute la partie. Ils ont dit qu'ils ne vont pas adorer. Et ils ont dit au roi, écoutez, ils ont dit au roi, roi, sache que nous on ne va pas adorer tes dieux. Dieu va nous sauver. Yes. Et il avance, il dit, même si Dieu ne nous sauve pas. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? C'est pour que leur foi grandisse. Yes. Sinon ils ont dit, Dieu va nous sauver. Ils ont vu que le roi, on continue à les amener vers le feu. Peut-être que cette phrase-là, ils ont dit ça peut-être en pleurant. Même si Dieu ne nous sauve pas. Fermez bien les yeux. Oh roi, nous n'allons jamais adorer tes dieux. Oui. Même si Dieu ne nous sauve pas. Oui. Même si Dieu ne m'exauce pas. Oui. Moi je vais rester toujours chrétien. Même si Dieu ne m'exauce pas, je vais servir toujours Jésus. Même. Mais je sais. Oui, tu vas m'exaucer. Mais je sais, tu vas m'accompagner. Mais je sais, tu vas me guérir. Mais je sais, tu vas m'élever. Là, même s'il ne le fait pas, moi je ne vais pas reculer en arrière. Alléluia. Et Dieu a entendu les témoignages. Qui a créé le feu? C'est Dieu. Oui. Dieu même est du feu. Oui. Le feu là, il y a des différentes dimensions. Oui. Va demander à ceux qui travaillent avec le feu, comment on les appelle, les forgerons. Est-ce que feu que notre maman fait avec toi à la maison là-haut? Est-ce que ce feu là, on peut prendre ça pour fondre le fer? Donc il y a des dimensions. Oui. Le feu qu'on prend pour fondre le fer là, si tu prends ça mettre sur marmite. Marmite là va se fondre, non? Alléluia. Amen. Donc il y a des dimensions de feu. Yes. Et notre Dieu, il est à la dimension finale. Yes. On l'appelle le feu dévorant. Quand lui il arrive là, il y a l'eau là-bas où il dévore l'eau. Yes. Il y a un pierre où il dévore. Yes. Même la terre il dévore. On a vu ça avec Élie. Quand il a dit oh, il a appelé le feu. Quand le feu est descendu, la Bible dit le feu a dévoré l'eau. Oui. Le feu a dévoré les pierres. Yes. Le feu a dévoré la terre. Oui. Les bois. Oui. Tout a été dévoré. Vérité. Presse papa. Vous savez, tout ce que la Bible nous dit, ce sont des choses très importantes à voir. Regarde les bois là. Ça peut représenter, vous savez, la plupart des idoles est fait en bois. Quand je chante ici, je n'ai peur de... Il faut m'amener mon nom partout dans les Tenkouga là. Tu vas gâter ton Tenkouga. Je sais à qui j'ai confiance. Je sais à qui j'ai fait une relation. Je parle comme Shadrach, Meshach et Abednego. J'ai dit, même si Dieu ne va pas me sauver, je ne vais jamais le laisser. Je suis collé à Jésus. Si tu veux mourir vite, commence. Je sais quelle relation j'ai avec lui. Je suis prêt. S'il me dit demain, va là-bas, je vais partir. Si tu fais ça, je vais faire. Je vis pour lui maintenant. Moi, j'allais mourir depuis. Je ne vois pas mieux que ceux qui sont morts dans la tata là. Mais pourquoi il m'a sauvé? C'est pour que moi je meure afin que lui vive. Oui. Pourquoi je vais avoir peur de dénoncer que toutes ces choses là sont zéro? Quand je dis la sorcellerie est zéro, c'est une réalité. Oui, mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu sois dans la dimension pour mieux comprendre. Sinon ils ne sont pas zéro. Ils sont forts. Mais le feu dépasse le feu. Il y a des dimensions. Leur feu la fait comme ça. Oui. Pour nous là, c'est pas clignotant. C'est le soleil même. Alléluia.
Shadrach a dit, nous on ne va pas adorer ces idoles. Même si on va mourir. Nous on sait qu'il peut nous ressusciter. Oui. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit au feu là, et petit, calme-toi. Moi c'est le vrai feu. Oui. Toi tu es feu de la terre. Ces enfants là, si tu les consumes, tu auras affaire à moi. Et le feu a respecté. Quand on les a jetés dans le feu, le feu a demandé, est-ce que moi je peux bouffer quand même les liens là? Ils ont dit oui, oui, oui. Ça au moins tu peux bouffer. Ils ont bouffé les liens. Oui. Et bizarrement, ceux-mêmes qui sont venus jeter les Shadrach, ils sont morts. Dieu a permis cela pour que les gens sachent que le feu là était trop chaud. Yes. Le feu là était très 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 enflammé. Mais Shadrach, Meshach et Abednego n'est pas mort dans le feu. Dès que les liens ont pris feu, ils sont libres de leur mouvement. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu es en train de traverser, c'est comme un feu. Mais ce feu n'est pas venu pour te détruire. Les problèmes que tu es en train de traverser, c'est comme un feu. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Ce feu est venu juste pour consumer les liens. Et après aujourd'hui, si tu as bien compris, ces liens-là vont prendre feu et tu seras libre de tes mouvements. Dans le nom de Jésus. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont commencé à marcher. Et puis ils causaient. Mais la Bible nous révèle quelque chose. Il y avait une quatrième personne. Oui. Et son visage ressemblait à un visage d'un fils de Dieu. Yes. Et dans la Bible, il n'y a pas un coin où on parle de fils de Dieu si ce n'est pas Jésus. Quand on parle de fils de Dieu, c'est Jésus. Jésus a dit, lui-même dans sa propre bouche, avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Yes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Jésus a intervenu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Mais on ne pouvait pas savoir si ce n'est pas dans la révélation. Vérité. Et quand Dieu veut te bénir, souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il veut te bénir, quand il veut te lever, il permet même que ton ennemi voit ton élévation. Yes. Quand tu vois souvent quelqu'un, tout allait bien entre vous, et à la dernière minute, il se lève, il te déteste, il a fait un rêve sur toi, il a vu où tu vas aller, il a vu ce que tu vas devenir, tu es devenu son ennemi déjà, parce que tu vas le dépasser. Ici là, c'est le roi, le Mankoura lui-même. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui avait dirigé l'idole dit d'adorer. C'est lui, Dieu a donné la vision. Yes. Alléluia. Amen. C'est lui qui a vu dans le feu. C'est lui qui a vu dans le problème. Oui. Dans le problème que tu traverses là. Malgré que tu traverses le problème là. Ceux de dehors qui t'attaquent là voient le bonheur dans le problème. Yes. Et le roi même a dit, la quatrième personne là ressemble à un des fils de Dieu. Pourquoi il a dit un des fils de Dieu? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel des armées. Ils avaient plusieurs dieux, mais ils ne connaissent pas l'Éternel des armées. Si c'était le fils de Dagon, ils allaient dire l'autre là descend au fils de Dagon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Mais comme il ne connaît pas, mais il sait que lui là, c'est un fils de Dieu. Oui. Mais c'est quel Dieu? Il ne connaît pas l'Éternel. Il ne sait pas. C'est pour cela qu'ils ont dit, il ressemble à un fils de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Quand il les a dit de sortir, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont sortis. Même les habits n'ont pas pris feu. Tu sortiras de ton problème sans séquelles au nom de Jésus. Amen. Et tu témoigneras que Jésus est Seigneur des Seigneurs. Les gens verront et ils croiront à son Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir encore Josué 5:13. Là, on parle du courage. Dans l'assurance là,
Et ils ne voulaient pas aller dans le feu. Mais on voulait aller les jeter dans le feu. Mais ils ont eu l'assurance. Ils savaient que même si on les jette dans le feu, le propriétaire qui a créé le feu là va les protéger. Oui. Alléluia. Mais dans le courage, c'est différent. Ça, c'est toi-même qui pars. Tu vois le danger. Mais c'est toi-même qui dois aller vers ça. Parce que c'est après le danger que tu trouves ta bénédiction. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, prêche. Après le danger, que je trouve ta bénédiction. Yes. Donc, le courage est différent de l'assurance. Mais il faut que tu aies tous les deux pour qu'on puisse dire que tu as la foi. Souvent, c'est le problème qui tombe sur toi. Mais tu dis non, ce problème ne peut rien me faire. Yes. Je sais que ce problème ne va rien me faire. Ça, c'est l'assurance. Mais le courage, tu vois la bénédiction, mais il y a un problème au milieu. Ça, il n'y a pas à faire de problème, n'a peut rien me faire. Le problème ne va jamais venir vers toi. Le courage, c'est toi qui vas affronter le problème. Oui. Mais quand tu vas avoir le courage de l'affronter, c'est en ce moment que le problème disparaît. Yes. On est venu ici, on nous a montré tout ce qui est ici, des démons, des quoi, des... Nous-mêmes, on a déterré plusieurs choses ici. Personne ne pouvait dormir ici. Effectivement, les quoi, comment on appelle, les tourbillons là venaient au hasard, ça gâtait nous. Mais on a pris autorité, on les a affrontés. Oui. Ils viennent, mais ils contrôlent comme ça. Vérité. Si tu veux, faut remarquer, ils vont venir beaucoup, mais ils contrôlent le mur. Yes. C'est un mur de feu maintenant. Ce n'est plus un mur simple. Yes. Alléluia. Il y a des problèmes, il faut l'enfronter. Lisez Josué 5, verset 13. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Amen. Acclame le Seigneur, c'est déjà bon. Josué était près de Jéricho. En ce moment, les murs de Jéricho n'étaient pas... Ils étaient en train d'aller pour prendre Jéricho. Alléluia. Mais il y avait un géant qui était arrêté. Et il avait son épée nue. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était prêt à rentrer dans le combat. Oui. Maintenant, Josué ne sait pas. Ce géant là-haut, c'est avec moi il veut combattre. Ou bien il veut nous aider à combattre. Puisque l'Éternel n'a pas parlé du géant. L'Éternel n'a pas parlé de l'ange. Josué n'était pas informé. Oui. Mais Josué même n'a pas pris le temps pour dire: Seigneur, est-ce que c'est toi qui as... Non. C'était trop tard pour ça. Vous savez, il y a certains problèmes qui arrivent là. Tu n'as pas le temps de t'agenouiller pour prier. Tu dois affronter. Oui. Toi, tu es à 120 à l'heure et ton pneu fait pum avec véhicule. C'est en ce moment que tu vas commencer à dire: je me purifie, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux? Non. Tu dois faire quoi? Affronter le problème. Yes. Alléluia. Amen. Il y a d'autres là, quand ça fait pire, ils vont dire: ouais, maïe. Tu vas voir quelqu'un qui est âgé qui dit: oui, maïe. On est rentré dans un bus une fois. Ouais. Et le bus là a fait un tonneau. Alléluia. Amen. Quand ça fait pigme là, ouais, on a entendu tout. Il y a des noms aussi qui ont disparu là. On a entendu tous ces noms là là-bas. Oui. Moi je riais seulement. Alléluia. Amen. Mais quand tu es en face de ces problèmes, qui tu dois appeler? Quand tu crois, moi je sais de quoi je parle. Yes. Regarde, si tu l'as mis à ton cœur, oui, à chaque problème, c'est lui qui vient premier. Yes. Mais quand tu n'as pas mis dans ton cœur, dès que tu atteins un problème qui a pim, c'est oui et maillé. C'est mon père, ma mère.
C'est fini. C'est D'autres même, fermez bien les yeux. C'est comme si non, c'est cela tu dois appeler. Il est avec toi, il est partout avec toi. Oui. Tu dis, Jésus. En même temps, un ange qui est là. Qui tient la chose. Yes. Le véhicule comme ça. Juste quand tu vas aller s'arrêter. Sans problème. Ils sont là pour nous servir. Vérité. Non, ils sont là pour nous servir. Ce sont des êtres plus grands que nous. Oui. Mais ils sont là pour nous servir. Oui. S'ils ne nous servent pas, ça ne sert même plus. Les travail, ils n'ont plus leur existence n'a même pas de valeur. Alléluia. Amen. Comme les démons aussi servent les féticheurs, les bandits, les coco. Les gens sont là pour servir les enfants de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui vont quitter ce monde-là. Arriver ce Dieu, il veut se plaindre. Moi, j'étais dans le monde, je souffrais. Et puis son ange là-bas, il dit, calme-toi, monsieur. Depuis que moi, j'ai été dans le monde, j'étais à ton service. Même une seule fois, tu ne m'as jamais demandé service. Parce que quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas envoyer un ange. Vérité. Quand tu n'as pas la foi, un ange ne peut jamais te servir. Oui. Il faut avoir moto, le plus gros moto de scooter. Si tu n'as pas d'essence là, celui qui a L2 là, il va démarrer et partir te laisser. Oui. L'essence là, c'est la foi. Yes. Tu peux connaître la Bible bien. Bien. Vous savez que le diable aussi connaît la Bible. Avant que tu ne sois né, lui, il connaissait la Bible. Oui. Mais la différence, quand toi tu crois à la Bible, oui, si tu le crois fermement, yes, à la parole de Dieu, oui, le diable tremble devant toi. Vérité. Sinon, tu ne connais pas plus que... Si tu vas faire débat avec le diable, non, il va te faire aller fouetter. Lui, il connaît tout par cœur. Avant que tu ne sois né. Avant que tu ne sois né, lui connaît tout. Alléluia. Amen. Mais la Bible n'est pas écrite pour lui. C'est écrit pour nous. Yes. Donc lui peut pas, quand lui, même si lui parle, il n'y a pas une puissance qui l'accompagne. Mais quand c'est nous, il y a une puissance qui accompagne. Yes. Alléluia. Amen. Donc Josué est parti. Malgré qu'il voit un géant qui est prêt à combattre, Josué va vers le géant. Oui. Et il regarde le géant. Il dit, et toi, tu es avec nous ou contre nous? Pourtant s'il disait qu'il est contre eux, c'est sûr que Josué était comme un cuidan dans ses... Alléluia. Amen. Mais non, j'aime le courage de Jésus. Yes. Est-ce qu'on peut avoir ce courage? Alléluia. Amen. On doit avoir ce courage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais même que tu ne moyes pas la chose, mais tu dis non. Est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Dès que tu as ce courage, Dieu est avec toi. Oui. Alléluia. Amen. Dieu n'accompagne pas les peurins. Si tu retournes dans Josué 1, Dieu dit à Josué, Josué, fortifie-toi. Oui. Il n'a pas dit je viens pour te fortifier. Non, non, c'est toi-même qui vas faire ton sport pour te fortifier. Yes. Si tu veux avoir des muscles, oui, tu pars chez quelqu'un qui fait gymnastique, salle de gym. Tu dis non, moi je suis venu, je vais devenir costaud. Oui. Et on a dit que si je viens ici, là, c'est fini. Bon, comme toi, tu es mon ami là, aide-moi à être costaud, mais je ne vais pas faire le sport. Comment vous allez faire? Oui, mais... Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Et vous, ça ne peut pas? C'est pour toi, salle de gym là. Même toutes les machines là, c'est pour toi. C'est toi le vrai propriétaire. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu m'aides seulement à devenir costaud sans faire de gym. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Non. Il y a des gens qui attendent que Dieu lui-même vienne pour les fortifier. Non. C'est que tu écoutes là. C'est ça qui te fortifie. Oui. C'est ça qui va te nourrir. Yes. Tu ne peux pas être musclé sans faire la force. Sans toi-même faire la force. Oui. Tu sautes, tu cours,
tu bosses, tu fais, et la chair sort. Oui, c'est ça. C'est dans ça que tu vas te muscler. Et hier, tu étais kengle comme moi, comme ça. Et demain, maintenant, tu marches comme ça. La même personne qui t'avait vu hier, qui t'avait giflé, quand tu reviens, il dit, c'est toi qui m'avais giflé hier. Là. Il va dire, non, on est des jumeaux. Alléluia. Amen. Je veux que ta foi soit musclée. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand ta foi est musclée, celui qui t'avait donné une semaine. Non, toi là. T'as mis avec moi là, je te donne une semaine, tu vas mourir. Dès que ta foi est musclée, c'est toi qui le cherches maintenant. Oui. Il est où? Tu le provoques pour qu'il te donne une semaine. Et toi, tu vas le donner 3 jours. Yes. On verra qui va venir demander pardon. Oui. Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ça se trouve dans Hébreux 11. Pour être agréable à Dieu, pour que Dieu t'aime, il faut qu'il voie la foi en toi. Yes. La foi, c'est la folie. C'est pour ça qu'on dit les mercats sont des fous. Mais aujourd'hui, les mercats ne sont plus fous. Donc la foi est partie. Quand nous on était petits, les mercats étaient vraiment fous. Mais maintenant, les folies là, nous on va ramener cette folie là au nom de Jésus. Amen. Parce que cette folie là, c'est la vraie folie de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Selon les hommes, c'est une folie. Mais selon Dieu, c'est une sagesse. Yes. Selon Dieu, c'est quelque chose d'important. Oui. Si ce n'est pas la foi, quelqu'un vient, il te regarde comme ça. Toi, tu vois ces yeux là, c'est cataracte qui est plein. Et les médecins disent non, selon lesquels. Et toi, tu dis non, au nom de Jésus. Oui. Ça va finir. Oui. Je te donne 21 jours. Et puis tu commences à prier. Yes. C'est ça la folie. Yes. On a mené, je me rappelle, il y a une de mes filles, bon, elle n'est pas là aujourd'hui, elle a été libérée totalement. Amen. Amen. Dans leur famille, il y a eu quelque chose qui s'est passé et elle et sa soeur est devenue folle du coup. Amen. Amen. Et ils l'ont amené à la prière. Pour la soeur, l'autre soeur là, ça s'est guéri le même jour. Et pour l'autre, ça a été là, ça agitait. Au début là, ils sont allés même voir des vétérinaires ou bien quoi. Ils ont dit non, que le niveau où c'est arrivé là, ça ne peut plus. Moi, je lui ai dit, maman, il faut la mettre. Il dit de 1, elle là, elle doit chanter pour le Seigneur. Oui. Et un beau jour, elle nous a fatigués quand elle venait là. Regarde, le diable est rusé. Elle a même cassé mon téléphone. Quand elle rentre comme ça, quand on veut prier pour les gens là, quand elle rentre là, c'est sur mon chaise là, il saute comme ça comme Et comme ça, si je me c'est fini. Et il a brisé mon téléphone. J'ai empoché mon téléphone. Je n'ai pas tendu ma bouche. Je ne l'ai pas insulté. Je ne me suis pas découragé. Oui. Ce qu'on a commencé. Yes. Si tu veux laisser le téléphone déchiré, le démon là va partir te le. Alléluia. Amen. Un beau matin, elle s'est levée. Tout va bien. Oui. Jusqu'à l'heure que je vous parle, elle va, quand elle attrape le micro, sa voix est tellement raffinée que c'est bon. C'est ça le diable voyait l'attaquer. Oui. Toi qui traverses les problèmes là, le diable voit ton lendemain. Oui. Alléluia. Amen. Si tu attaques dans tous les sens, il n'arrive pas. Il vient maintenant, il te donne des murmures. Et tu commences à murmurer. Pourquoi? Quand tu murmures, ta foi descend. Tu deviens un tonneau vide. Tonneau vide, là, il est toujours grand. Mais il n'y a rien dedans. Sinon, il ne diminue pas. Quand un tonneau est vide, là, rien n'est diminué. La dimension, tout est comme ça. Mais il ne pèse plus. Oui. Alléluia. Amen. C'est la foi qui doit te faire peser. Yes. Amen. Amen.
J'aime beaucoup le courage de Josué. Josué est parti vers l'ange et il a demandé à l'ange. Et l'ange a dit, je suis avec vous. C'est l'Éternel qui vient de m'envoyer. Je suis le chef armé de l'Éternel. Yes. Aujourd'hui, je vois les gens de Dieu qui sont prêts à combattre à tes côtés. Amen. Et beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je reviens dans notre programme qui est le programme des fruits des entrailles. Écoute-moi bien. Tu dois faire monter ta foi. C'est toi-même qui dois faire les exercices. Oui. Il faut croire. Et quand tu crois, la Bible dit que tu reçois facilement. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on va libérer les bébés, tu vas recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Sarah a reçu. Elisabeth a reçu. Ils étaient vieilles, mais ils ont reçu. Et leurs enfants n'ont pas été n'importe qui. Alléluia. Amen. L'enfant d'Elisabeth, c'était un prophète. Sarah, son enfant, c'est lui qui a nommé son fils Rehoboth. Oui. Tout ce que Isaac a fait, c'était des choses de foi. Yes. C'est vrai que papa Abraham, c'est le père de la foi. Ouais, mais Isaac aussi n'est pas resté derrière. Oui. Vous voyez comment la terre là est sec. C'est comme ça Isaac a entendu une voix. Une petite voix comme ça. Il a dit de sortir s'aimer. Il n'a pas posé de questions. Il est sorti. Oui. Et il a sémé. Yes. Donc, chaque soir, chaque nuit, il y avait la rosée. C'est la rosée là qui a fait sortir les plantes. Oui. Ça a bien donné. Yes. Et Isaac a vendu ça. Il était le plus riche de son temps. Yes. La foi. Quand on te dit de s'aimer, dis, est-ce que tu es sûr? La météo a dit. Le quoi a dit. Ok. Ça, c'est selon l'être humain. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est le courage. Oui. Isaac a eu le courage. Oui. Et puis quand tu as la foi, quand on te cherche ici, où tu viens d'arriver là, tu fais la même chose que où on t'a cherché. Yes. Tu ne recules pas. Isaac a creusé un puits. Ils sont venus faire des critiques. Isaac est parti. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont experts dans comment on appelle ça? Il y a Amen. Amen. Master. Les gens qui sont experts dans les accusations. Amen. Même si on t'accuse, est-ce que c'est pas moi qui a réellement fait ça? Et quand on posait les questions à Jésus et il répondait, l'accusation était forte. Jésus ne pouvait pas répondre. Là où Jésus a pu parler, c'est là où on lui a dit qu'il est fils de Dieu. Et tu as dit que tu es roi. Et c'est toi qui as dit. Et c'est tout. On l'a beaucoup accusé. Ils ont eu vraiment, ils sont des experts ils ont eu la connaissance dans l'accusation. Regardez un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et ils ont la force, la puissance. Ils ont amené une femme qui a péché. Ils ont amené une femme qui a commis l'adultère. Et est venue devant Jésus. Écoutez bien. Et ils ont dit à Jésus, si c'est nous, si c'est selon la loi, nous devrons lapider la dame la plus. Et depuis que vous existez, vous avez déjà vu une femme qui commet l'adultère. Jésus ne pouvait pas faire le jugement. Ils sont bien dans l'accusation. Alléluia. Amen. C'est des experts en accusation. C'est des experts en accusation. Là, Jésus a dit, Jésus a dit, c'est comme ça, il n'y a pas de problème.
Si Jésus dit allez le lapider, ils vont dire à Jésus de fermer, d'arrêter son ministère. Si nous te voyons encore prêcher, nous allons te lapider. Dans ton ministère, si tu es d'accord qu'on doit lapider la femme adultère, mais pourquoi tu te promènes pour annoncer la bonne nouvelle? Et prêche l'évangile de Moïse alors. Alors Jésus a vu que s'il répond, ils vont le renvoyer. Et s'il dit aussi de ne pas lapider la dame, ils vont dire et elle a commis l'adultère. Peut-être que lui-même il est sorti. Ce jour-là, Jésus, la femme, ils vont rester là-bas. Et dis à ton voisin des experts en accusation. Ils sont dehors, dedans, parmi les frères et les sœurs. Si c'est pas si tu rentres dans les pièges et tu tombes. Et Jésus a dit qu'il n'y a pas de et les cailloux là, vous allez. La condition là, mais voilà. Celui qui n'a jamais commis le péché, que celui-là vient devant et jette premièrement la pierre. Et maintenant ceux qui sont des pécheurs, et ils vont lancer les autres cailloux maintenant. Et ce jour-là, même les prêtres étaient là. Et ils ont laissé les pierres. Et c'est l'heure de la prière. Il faut qu'on parte vite. Ils ont commencé à fuir un à un. Ceux-là qui avaient excité les enfants qui venaient avec les pierres. Et tous, ils sont tous partis. Les enfants, ils ne les voyaient plus. Et aussi, ils ont jeté leurs cailloux. Ils ont tous posé leurs cailloux et fuir. Parce que Jésus était en train d'écrire. La Bible ne nous a pas dit ce qu'il le jour, l'heure que tu as commis l'adultère. Comme c'est le Fils de Dieu et qui la connaissance, s'il écrit et si tu parles, regarder, tu vas voir que c'est ton nom. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Si tu pars regarder seulement, ça devient comme un film et puis tu te vois dedans. Tu vas dire, ça va pas. Ah, il faut que je me calme. Alléluia. Amen. Donc, chacun, tu viens regarder, tu dis, oh. Et le caillou là, on l'a pas laissé tomber parce qu'il veut. Ce qu'il a vu là, il a eu peur. Voilà pourquoi il a laissé le caillou tomber. Parce qu'il sait que si tout le monde et ils vont venir aussi le lapider. Alléluia. Amen. Quel jour vous avez vu une dame commettre l'adultère seule? Vous l'avez attrapé, il commettait l'adultère. Et l'autre, il est où? Le commencement même c'était pas bien. Maintenant vous voulez que Jésus mette son cachet avant que vous le tuiez. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Il a dit à la femme alors, femme, ceux qui te voulaient tuer là, voulaient te tuer, ils sont où? Et quand la femme il voyait des cailloux seulement, il ne voyait plus personne. Il a dit, ils sont tous partis. Et Jésus a dit, c'est moi j'avais le pouvoir de jeter la première pierre. Et c'est moi qui n'ai pas commis le péché. Mais moi, je ne t'accuse pas non plus. Va. Yes. Alléluia. Amen. Runa. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un, soit ce que tu as traversé dans ta vie, ce que tu avais commis et cela te condamne. Aujourd'hui, la prière, Dieu va te pardonner. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu voudrait de toi, et si tu repars, pardon, ne retombe plus dans ces péchés. Et ces choses-là sont devenues comme des enseignements pour ta vie.
Pour que tu ne te retombes plus jamais dans ces choses. Je sais que cette femme, à partir de ce jour, si quelqu'un convoite le regarde, tu fais un air quoi. Voilà, ma coule, c'est là. Alléluia. Amen. Parce que premièrement, on la veut. On l'a raté. Amen. Amen. La deuxième fois, peut-être Jésus ne sera pas à côté pour la sauver. C'est pour cela Jésus l'a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Bien aimé. Aujourd'hui, quand je vais prier pour les femmes qui veulent enfanter, je suis convaincu que quel qu'en soit le problème qui était en toi, ce problème-là va tomber paille. Amen. Ça va se briser comme un œuf. Mais maintenant, toi, aie la foi pour ne pas perdre ce que tu viens de faire. Certaines personnes, on t'a lié seulement. Certaines personnes, c'est l'œuvre de la sorcellerie. En fait, tu tombes enceinte, mais on vient faire couler ça. Stratégiquement, on fait couler ça chaque fois. Alléluia. Amen. Certaines personnes sont vraiment même stériles. Mais la Bible dit que la stérile doit enfanter. Ce que nous faisons, on n'invente rien. Oui. Alléluia. Amen. Samedi passé, j'ai demandé à ceux qui veulent le faire, si vous pouvez, emporter un sacrifice de savon. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit savon? C'est pour donner à la cellule compassion. Et nous, on va prendre ça aussi, aller donner à ceux qui viennent d'accoucher, qui n'ont pas les moyens pour gérer leur bébé. Un truc comme ça. Amen. Amen. C'est une prophétie. C'est pour dire à Dieu, celui qui n'a pas enfant là, oui, il est venu saluer. Oui. Elle attend que quelqu'un aussi vienne le saluer avec sa voix. Yes. Alléluia. Amen. C'est un acte prophétique. Même si tu ne l'as pas amené, ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Tu peux amener un sacrifice, des trucs comme ça. Je ne sais pas, un finance et quelque chose. Mais c'est pour montrer ta foi. C'est comme si tu as déjà dit merci à Dieu avant même que ça ne vienne. Oui. Et nous, on va dire au Seigneur, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Ça montre qu'il a la foi. Quand Samuel, la maman de Samuel, elle est partie devant l'autel. Il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, oui, et si l'enfant était si l'enfant devient un garçon, je vais venir te le redonner. Amen. Il va rester dans la maison de Dieu et servir le Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Et il continue devant. Il dit, Seigneur, à l'âge de 7 ans, je vais l'amener. Quand l'enfant a atteint cet âge, il n'a pas amené l'enfant seul. Il a amené même un bœuf. Oui. Il y avait de la farine. Oui. Il y avait de l'huile. Oui. Il a enlevé ses finances, payé des biens. Yes. Pour venir rendre gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, il n'est pas resté avec Samuel seulement. Dieu l'a donné d'autres enfants. Oui. Alléluia. Amen. Donc ne t'inquiète pas. Le fait qu'on se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant, ton enfant sera un Samuel. Oui. Benida avait des enfants. Mais on n'a pas parlé de ses enfants. Je ne connais même pas le nom de ses enfants. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça n'a pas intéressé la Bible. Mais Samuel, oui, c'est lui qui a mis l'huile sur les premiers rois d'Israël. Yes. Samuel a oint Saül. Oui. Quand Saül a été disqualifié, Samuel a oint David. Oui. Samuel avait une vision lointaine. Oui. Quand il voit quelqu'un qui deviendra grand, il connaît. Yes. Les grands frères de David étaient costauds.
Mais quand ils sont venus, Samuel a regardé. Il n'a rien vu de bon en eux. Il demande à son papa, tu n'as pas un autre fils encore? Il dit, il y a un là. Nous, on a laissé un bourgeois. Quelqu'un qui peut faire un mois sans causer avec quelqu'un. Qui a déjà pris les moutons des brebis ici? Quand tu rentres en brousse là, c'est fini. Tu ne causes qu'avec les bêtes. Oui, hein. Et puis, mais entre eux, quand ils veulent causer là, ils ont des trucs qui font. Et même il devient oiseau. Un jour, j'ai suivi les frères au village pour aller en brousse. Amen. Amen. Je marche avec lui. Il est là, il ne cause pas. Même quand je cause avec lui, il est habitué seul. Il n'aime plus causer. Et à un moment donné, j'ai entendu. Il dit que ça là, que c'est Morou. Or que ça vaut à peu près 2 km comme ça. Et puis il a fait comme ça. Et puis Morou a dit. Ils sont là en train de communiquer. Oui. Ils ont habitué la communication de la brousse. Yes. Donc, le papa de David dit, mais lui là, il est devenu un broussard. Oui. Mais Samuel dit, il faut l'amener. Quand on a amené David, il a dit, c'est lui. Yes. Et il a mis l'huile sur lui. Oui. Il tenait l'huile là dans un corps. La corde là symbolise. Aujourd'hui, les gens aiment imiter les choses, mais c'est pas comme ça. C'est pas au hasard. Alléluia. Amen. C'est pour symboliser seulement. La corde là symbolise une force. Ceux qui sont dans la délivrance savent. Tu peux en train de vouloir délivrer quelqu'un. Après, tu vois qu'il a des cordes. C'est pas la personne. L'esprit qui est là-bas là. C'est un esprit fort. Oui. C'est pour cela en ce moment j'ai dit la sécurité là, attrapez-le. Attrapez-le. Quand j'ai dit attrapez-le, si vous ne faites pas vite là, il va verser tout le monde. Parce qu'il a une force en lui. Oui. Alléluia. Amen. Donc la corde c'est une force. Et depuis qu'il a reçu cette force là, oui, il a reçu l'huile avec une force. Yes. Même les Goliaths ne pouvaient même plus s'arrêter. Oui. Même les ours. Quand il est retourné dans la brousse là, les ours là ont su qu'il y a un roi qui est venu. Oui. Il a commencé à tuer même les lions. Yes. Quand il est venu en ville là, il a tué Goliath. Oui. Quand il est monté au pouvoir, chaque fois il gagne la guerre. Yes. Personne n'a jamais blessé David. Oui. Personne n'a jamais tué David. Oui. Il est le seul qui a intronisé son fils au pouvoir en son vivant. Vérité. Qui est en vie. Alléluia. Amen. Il a été rechargé d'âge. Mais qui a mis lui sur lui? Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu saches qu'aujourd'hui, même si tu as fait 10 ans de mariage, que tu es un homme ou une femme, 10 ans ce n'est rien devant Dieu. Un seul jour c'est comme 1000 ans devant Dieu. Aujourd'hui Dieu veut vraiment que quelque chose se passe dans ta vie. Oui. Si tu ouvres ton cœur, ça sera rapide. Amen. Acclame pour le Seigneur.